Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Space Cowboys, réalisé par Clint Eastwood, sorti en 2000, avec dans les rôles principaux Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner, Marcia Gay Harden, James Cromwell ou encore William Devane. Alors le résumé en quelques mots, donc c'est quatre astronautes à la retraite, rappelés d'urgence par la NASA, pour repartir dans l'espace et remettre en état de marche un satellite russe qui menace de s'écraser sur Terre. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce film? Eh bien parce que je me rends compte que ça fait partie de ces quelques rares films de Clint Eastwood, acteur et réalisateur, dont on ne parle pas très souvent. Voilà. Je dirais pas qu'il est méconnu, il a eu son petit succès en son temps, il a été rediffusé quelques fois à la télévision, mais voilà, il fait un peu partie, j'ai l'impression, de ces Clint Eastwood un peu mineurs. Alors là, si vous connaissez un petit peu la filmographie de ce grand monsieur, ben, il a quand même fait pas mal de chefs-d'œuvre, hein, on peut le dire, hein. Donc Mystic River, Unforgiven, donc Impitoyable en VF, Pal Rider, Un Monde Parfait, ou Grand Torino, Chasseur blanc, cœur noir, et j'en passe, en fait, des films qui ont réussi le pari de concilier à la fois grand public et critique, y compris critiques les plus pointilleuses, hein, les cahiers du cinéma et positif vouent un culte à Clint Eastwood. D'ailleurs, soit dit en passant, les cahiers du cinéma avaient consacré la une de leur magazine de septembre 2000 à Space Cowboys, justement. Et donc voilà, donc ce film est souvent peu cité parmi ses meilleurs films. Il est même considéré comme assez mineur. Alors, voilà, je pense qu'on peut dire que c'est clairement pas son meilleur film. Bon, c'est pas non plus son plus raté. D'ailleurs, il n'est pas raté du tout. Je l'aime beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Mais voilà, il y a le fait aussi que c'est un film qui est en apparence, je vais y revenir, plus léger. Voilà, alors même s'il a été vendu comme un film d'aventure dans l'espace, ce qu'il est, enfin en partie, en tout cas durant sa deuxième partie. Moi, je l'ai surtout vu comme une comédie. Voilà, il y a pas mal d'humour dans le film. On sent que les acteurs s'amusent beaucoup. Peut-être certains qui peut-être tendance comme ça parfois un petit peu à cabotiner, hein. Peut-être Donald Sutherland qui surjoue peut-être un peu parfois le côté séducteur, ou peut-être Tommy Lee Jones. Et d'ailleurs, Tommy Lee Jones qui ne fait que rire du début à la fin, mais bon, quand on connaît le destin du personnage, ben voilà, on sait d'où ça vient, hein, ça ne sort pas complètement de nulle part. Voilà. On a Clint Eastwood qui fait encore un peu son numéro de vieux grincheux au grand cœur, hein, mais voilà, qui est porté sur la camaraderie, hein, sur le grand américain, voilà, le vrai de vrai. Mais donc voilà, donc je voulais vous parler de ce film parce que je trouve que on en parle assez peu. D'ailleurs, en me renseignant, j'ai pas vu énormément de vidéos ou d'articles qui s'y consacraient. Et voilà, comme je le disais, donc pour moi c'est un bon film, même un très bon film. Mais voilà, on va pas se voiler la face, on est loin du niveau de Mystic River, de 2 millions de dollars Baby ou d'Impitoyable, voilà, clairement. Mais comme je le disais, et c'est ça aussi qui me fascine dans le cinéma d'Eastwood, qui soit dit en passant est à la fois l'un de mes acteurs et réalisateurs préférés, voilà, comme ça vous savez tout, c'est qu'il a toujours su concilier dans son cinéma dure réalité de la vie et en même temps bon moment, bon sentiment, voilà. Y compris dans ses films les plus sombres comme Million Dollar Baby. Alors je dis pas que c'est un film léger, hein, mais de temps en temps, venant de Clint lui-même, hein, qui, je le disais tout à l'heure, joue souvent des rôles comme ça,
de faux machos, de mecs comme ça, un peu à la dure, hein, qui, voilà, dans Million Dollar Baby, il veut pas entraîner les filles, machin, etc. Il entraîne que les mecs, mais qui cachent un vrai cœur d'or. Et ben souvent, c'est c'est souvent de son propre personnage hein, que peut se dégager ce type d'humour. Voilà. Avec aussi toujours, hein, bon c'est un petit peu moins le cas ici dans Space Cowboys, hein, mais toujours en arrière-fond une critique de la société américaine, de son mode de fonctionnement, voilà, mais on sait que si vous connaissez un peu la filmo du bonhomme, Clint Eastwood, malgré qu'il soit très républicain, ben, c'est toujours montré très critique envers, enfin, vis-à-vis de son pays, voilà. Alors ici, dans Space Cowboys, ben, c'est un peu différent parce que là, ben, le sujet central du film, c'est la vieillesse. Voilà. Il va être question donc de la vieillesse et alors aussi, c'est d'ailleurs évoqué par plusieurs reprises, de la mort. C'est d'ailleurs le personnage de Tommy Lee Jones donc, qui répète plusieurs fois dans le film, ah, ici on parle beaucoup de la mort, ou alors ça sent la mort. Voilà, donc mais voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que, comme je le disais, donc le film n'est pas proprement parlé un drame. Voilà, il se présente plus comme une comédie, en tout cas dans sa première partie, parce que oui, le film est divisé en deux parties. Vous avez une première partie où vous allez voir ces vieux cosmonautes qui vont se réunir, qui vont procéder à l'entraînement. Alors, ça va donner lieu parfois à des moments un peu cocasses, hein, où d'ailleurs Clint Eastwood va s'amuser à montrer en alternance d'un côté les vieux, enfin, je vais dire, en tout cas les papys reprendre l'entraînement, donc à coup de musculation, de jogging, et à côté de ça, il va nous montrer bah, les petits jeunes, hein, les astronautes trentenaires, en quelque sorte, en train de courir comme ça tout à fait normalement, et, mais avec toute la subtilité qui le caractérise, Clint Eastwood n'est jamais moqueur, voilà. Il arrive toujours à se montrer respectueux, donc, on sent que, bah, il y a un respect mutuel quand même entre ces jeunes et ces vieux, voilà. Bon, il y a peut-être de temps en temps quelques petites querelles d'ego, hein, notamment entre le personnage joué par Clint Eastwood et celui bah, du jeune astronaute qui, au départ, était censé être le commandant de la mission, voilà, et qui veut un peu rechigner à l'idée de voir que son poste va être pris par le vieux Clint, voilà. Mais voilà, mais c'est plus des batailles d'ego, on va dire, que de voilà quoi, des bagarres entre jeunes et vieux. Voilà. Et d'ailleurs, l'ego, il en sera aussi question, notamment à travers les personnages. Ben, ce sont les deux qui sont plus mis en valeur, hein, le personnage de Hawkins joué par Tommy Lee Jones et celui de Frank, donc joué par Clint Eastwood, où on va deviner qu'ils sont en froid depuis des années, et que justement, ils n'ont jamais réussi à se parler à propos de ce qui leur est arrivé. Alors, je vais pas trop en dévoiler si jamais vous voulez voir le film, si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà. Et alors oui, il faut savoir que ben voilà, parmi les quatre astronautes, donc je disais tout à l'heure, c'est surtout ben voilà, Clint Eastwood et Tommy Lee Jones qui se taillent un peu la part du lion. Je trouve que Donald Sutherland et James Garner, enfin surtout James Garner, sont quand même bien mis en retrait. Bon, même si voilà, Donald Sutherland, ben, il est présenté comme le séducteur de la bande, hein, celui qui n'hésite pas à draguer un petit peu les infirmières, qui a un goût assez prononcé pour les filles beaucoup plus jeunes que lui, à tel point qu'à un moment donné, Clint Eastwood va penser que l'une des compagnes de Donald Sutherland est sa fille, alors que c'est pas le cas. Je sais pas trop si ça passerait encore de nos jours, mais bon, voilà, le film a été tourné il y a 25 ans, donc il y a 25 ans, on s'en foutait encore de tout ça, hein, disons-le. Donc, et, mais voilà, mais le personnage de James Garner, qui est d'ailleurs le premier à accepter hein, de, de rejoindre à nouveau l'équipe, hein, 40 ans plus tard, eh bien tout ce qu'on sait sur lui, c'est que c'est un prêtre. Bon, un prêtre un peu rock'n'roll, hein, je veux dire qu'il y a des sermons comme ça, bien, bien tapés, bien rock'n'roll, comme ça. C'est c'est peut-être le moins développé en tout des quatre, même si, comme je le disais, ils sont assez hors trait, hein, Donald Sutherland et James Garner, voilà.
Alors, on a également James Cromwell, qu'on nous fait un peu passer pour entre guillemets, le méchant de l'histoire, même si on va se rendre compte que finalement, il est peut-être pas si méchant que ça. Enfin, je veux dire que même sous ses airs euh, ben voilà, on devine que lui aussi a un fameux contentieux avec Clint Eastwood. Voilà. En même temps, j'ai envie de dire, y a-t-il un seul film dans lequel Clint Eastwood n'a pas des problèmes avec quelqu'un? Enfin, si vous pouvez m'en donner, moi je suis client parce que ce soit dans Les Inspecteurs Harry, dans Jugé coupable, en fait, dans tous les films dans lesquels il a joué en tant qu'acteur ou quoi, il n'y a pas un seul de ces films où il n'est pas en dispute ou en froid avec quelqu'un. Donc, c'est en voyant Space Cowboys que je me suis rendu compte de ça, et d'ailleurs, ça me fait rire. Mais bref, donc James Cromwell, ben, dans le rôle du directeur de la NASA qui, contre son gré d'ailleurs, va ramener donc ces quatre cow-boys, parce qu'au départ, il ne le veut pas, mais voilà, il va pas vraiment avoir le choix. Eh bien, son personnage est lui aussi intéressant parce que, comme je disais, on pourrait penser que c'est un peu un sale type, et puis finalement, enfin, je vais pas trop en dévoiler, mais on se rend compte que il fait des choix durs, mais juste, voilà, pas totalement mauvais, voilà. Alors, on a aussi une amourette entre Tommy Lee Jones et Marcia Gay Harden, donc qui joue le rôle d'une employée de la NASA. Hein, comme ça, une sorte d'employé des données. Alors, voilà, c'est sympa, c'est mignon. Ben, on se rend compte que c'est pas totalement gratuit parce que, on sent, c'est pas tellement un spoil, hein, mais que, voilà, le personnage, donc joué par Tommy Lee Jones, est veuf. Et donc, voilà, les deux vont un petit peu se rapprocher. Et, donc, c'est pas plus mal. Mais donc, pour en revenir au thème central du film, qui est, je le répète, la vieillesse, donc, voilà, Clint Eastwood traite son sujet de manière subtile. Donc, comme je le disais, hein, il n'y a pas de moquerie, pas de duel entre jeunes et vieux. Donc, c'est vraiment traité sous l'angle de la comédie, avec notamment c'est cette scène où ils sont tous en train de déjeuner. On va voir le dentier de Donald Sutherland qui va se déchausser comme ça, mais voilà, c'était de cette manière-là. Ou alors, le fait que certains vont mettre du temps à courir au moment du jogging. Donc, mais encore une fois, c'est traité tout en subtilité, et on va voir que justement, que même s'ils ont beaucoup vieilli, eh bien, ils n'ont pas perdu la tête. La preuve, c'est que sont tous restés des génies dans leur domaine, hein. Ils arrivent encore à piloter une navette à 70 balais passés pour la plupart. Et, euh, et d'ailleurs, ils sont respectés d'ailleurs pour cela par leurs jeunes congénères. Voilà. Alors, il y a aussi, parce que on est aussi dans un film de Clint Eastwood, hein, donc qui dit film de Clint Eastwood dit aussi un peu drame, hein. Il y a aussi la mort aussi qui est présente. Alors, j'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais disons qu'il y a un personnage en particulier qui va être je suis pas en train de vous dire que bon bref, il y a un personnage voilà en particulier, donc parmi les quatre astronautes, qui va être confronté à la mort, voilà. C'est tout ce que je peux dire, j'en ai peut-être déjà trop dit, mais bon voilà, mais de toute façon, c'est... Et donc, autant de sujets pour lequel il se sent concerné, parce que Clint Eastwood, donc, au moment du tournage, donc en 99, le film est sorti en 2000, il avait 69 ans, donc il se rapprochait des 70 ans, et on se dit que quelque part, ça lui tenait à cœur de faire ce film, parce que quelque part, il s'interroge déjà à ce moment-là sur l'image qu'il peut encore donner en tant que vieil artisan hollywoodien, et je dis ça dans le bon sens du terme, hein, parce que, voilà, là maintenant on sait, il a bien roulé sa bosse, il est même considéré comme l'une des dernières légendes vivantes hollywoodiennes, et on peut déjà se dire qu'avec ce film, il commence déjà à se questionner un peu Clint Eastwood sur ce qu'il va, ce qu'il va laisser dans l'histoire du cinéma. Donc, voilà ce qu'il va laisser comme trace en tant qu'acteur et réalisateur. Il faut savoir que déjà à l'époque, il était déjà considéré comme
comme un auteur absolu, hein, Unforgiven, donc Impitoyable, avait cartonné aux Oscars, puis même des films comme Minuit dans le jardin du bien et du mal, très bon film au demeurant d'ailleurs, ou Un monde parfait, bah, avait conquis à la fois le public et la critique, donc il était déjà au sommet de sa carrière, et on se dit que bah, déjà là, sous un aspect comico-mélancolique, il commence déjà à s'interroger sur son âge, en se disant, ben voilà, j'ai 70 ans, qu'est-ce que je vais laisser comme trace? Alors il le fera encore hein, quelques années plus tard, bah, notamment via Gran Torino, même si dans Gran Torino, là, il va plus se questionner sur l'image de justicier comme ça, un peu brut de décoffrage, qui lui a collé à la peau pendant très longtemps, hein, qui lui vient ben voilà, de l'inspecteur Harry, de shérif à New York. Donc là, c'était un petit peu dans Gran Torino, un petit peu plus ciblé, mais ici dans Space Cowboys, c'est plus son image en tant qu'artisan hollywoodien. Voilà, ce que je disais tout à l'heure. Et bah, également par le fait qu'il convoque également d'autres vieilles gloires d'antan, hein, Donald Sutherland et James Garner. Alors on a aussi Tommy Lee Jones, mais d'ailleurs ça me fait un peu sourire, mais je me dis que Tommy Lee Jones est censé être vieux dans le film, et il l'est, mais alors qu'il a quand même 15 ans de moins que Eastwood, hein, donc ce qui veut dire qu'à l'époque du tournage, Tommy Lee Jones avait encore la petite cinquantaine, mais et voilà, c'est vrai que de par son visage buriné, voilà quoi, ça fait le taf, on y croit. De toute façon, je vais dire, voilà, ils sont, en termes d'interprétation, ben, je l'ai dit, tous, ils sont tous excellents, voilà, on sent qu'ils s'amusent, hein, qu'ils sont, voilà, ils sont là pour passer un bon moment. Bah, d'ailleurs, le film, voilà, est très divertissant. On passe un très bon moment, avec peut-être, oui, une préférence, je dirais, en fait, dans mon cas, pour la première partie. J'ai pas encore trop parlé de la deuxième partie, mais en gros, la deuxième partie, bah, c'est les vieux cow-boys qui partent dans l'espace, réparer le satellite russe. Et là, c'est un petit peu plus classique, quoi. Je veux dire, là, on va voir qu'ils vont tous donner un peu de leur personne pour éviter que ce fameux satellite ne s'écrase pour de bon sur la Terre. C'est là pour le coup, on est plus dans le film d'aventure, pas dans le film de science-fiction, parce que voilà, il n'y a rien de surnaturel ou quoi que ce soit. Mais là, on est beaucoup plus dans le film d'aventure pur et dur, et en soi, c'est efficace, hein, ça fait le café, c'est très bien joué, il y a de vrais moments de suspense et de tension. Mais pour moi, vraiment les meilleurs moments du film viennent de la première partie. Voilà. Mais là, grosso modo, donc Space Cowboy, voilà, je le dis, c'est un très bon film. C'est, c'est pas un chef-d'œuvre, ça ne fait pas partie des sommets eastwoodiens, disons-le clairement. Il y a, je pense qu'il y a même une volonté de Clint Eastwood de faire un film plus léger, alors je dirais un peu plus académique, mais bon, encore une fois, pour ceux qui connaissent son travail, ben, Clint Eastwood, sa marque de fabrique, ça a toujours été de faire des films très classiques, hein, je veux dire, donc très structurés, donc scénario en trois actes, pas d'effet de style, voilà, pas de plan séquence. En fait, ce qui l'intéresse avant tout Eastwood, c'est de raconter une histoire correctement, ce qu'il a toujours fait très bien, ce qu'il a toujours très bien fait, de également donner lieu à de très belles performances d'acteurs, parce que oui, Clint Eastwood est aussi reconnu comme un excellent directeur d'acteurs, hein. On a pu le voir notamment avec Sean Penn dans Mystic River, Kevin Costner dans Un Monde Parfait, Morgan Freeman dans Million Dollar Baby, Hilary Swank dans Million Dollar Baby. Donc, et c'est encore le cas ici, hein, avec Space Cowboys. Donc vraiment, voilà, j'avais envie de vous parler de ce film bah, parce que je trouve que même si il n'est pas totalement méconnu, il est même un peu connu, hein, je le dis, il a sa petite notoriété, ben, j'avais envie de vous en parler, voilà, parce que c'est un film qui fait du bien, on peut même le qualifier de feel good movie, hein, parce que voilà, il y a des bons sentiments, il y a une bonne camaraderie, parce qu'on pourrait dire c'est un film de copains aussi quelque part, hein, donc c'est des copains comme ça qui se retrouvent 40 ans après, hein, et voilà.
Même si encore une fois, comme je dis, il y en a 2 qui sont plus mis en avant par rapport à d'autres. Je me dis que c'est peut-être un peu dommage, mais bon, c'est voilà, c'est comme ça. C'est Clint qui en a décidé ainsi. Et quand Clint dit quelque chose, on sait Clint. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, donc Space Cowboys, bon divertissement, bon petit film eastwoodien, assez riche au niveau de ses thématiques et bah, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je ne peux que vous le recommander. Voilà, vous passerez un bon moment, j'en suis sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à la liker. Je vous invite également à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir ou pas. Quant à nous, on se retrouvera très bientôt euh, pour parler d'un autre film. Voilà. Allez, bon week-end et ciao, bonsoir.